bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le monde de la Therma. Je suis la Therma, pharmacienne de profession, blogueuse, passionnée de cosmétiques et de beauté. Je lutte aussi contre la dépigmentation volontaire, c'est-à-dire le fait de vouloir s'éclaircir la peau à tout prix. Sur ma page Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube bien sûr et mon blog, le tout sur l'appellation À vos visages, à vos corps, vous retrouverez tous mes conseils, toutes mes astuces et aussi comment éviter de s'éclaircir la peau. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Suivez-moi. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Vous êtes nombreuses à m'écrire et à me dire, la Therma, j'ai des problèmes avec ma poitrine. J'ai accouché il y a de cela quelques années et je me suis rendu compte que j'ai ma poitrine qui est carrément affaissée. La Therma, j'ai pris du poids et je me suis rendu compte que j'ai la poitrine qui s'est affaissée. La Therma, j'ai un certain âge et je voudrais retrouver ma poitrine d'avant. Alors, toutes ces questions reviennent dans vos inbox, dans les messages que vous m'adressez. Parfois, ce sont des messages alarmistes et parfois, ce sont des messages, des messages de remarques, c'est-à-dire que vous m'écrivez, vous me dites, bon c'est vrai, je n'ai plus une belle poitrine, je n'en fais pas une fixation, mais j'aimerais quand même retrouver ma poitrine d'avant. Est-ce possible? Voilà la question que vous me posez, vous me demandez, la Therma, est-ce que c'est possible lorsqu'on a une poitrine qui est tombée, une poitrine tombante, une poitrine qui s'affaisse, est-ce qu'il est possible de retrouver sa poitrine de jeunesse? Je vais vous répondre. Alors, il faut déjà comprendre la constitution du sein, c'est-à-dire comment se positionne le sein sur le corps humain. Déjà, le sein se situe au niveau de la poitrine, c'est pour ça qu'on parle en termes médicaux, on va parler de sein, mais en termes de langage courant, on va dire la poitrine. Alors, nous avons bien sûr deux seins. Nous avons le sein droit et nous avons le sein gauche. Il faut savoir que le sein, c'est plutôt la glande mammaire. Le sein, il n'y a pas de muscle. Le sein est situé sur le muscle pectoral. Quand on dit gonfler la poitrine, en fait, on fait cet effort-là et c'est le muscle pectoral qu'on gonfle. Donc, le sein, c'est plutôt une glande. Le sein, ce n'est pas un muscle. Le sein, c'est une glande dans laquelle vous avez des vaisseaux sanguins et des vaisseaux lymphatiques. Et nous avons la peau, qui recouvre bien sûr votre poitrine, et nous avons aussi des ligaments qui permettent à la poitrine de rester debout, comme on dit. Qu'est-ce qui se passe quand vous accouchez, quand vous prenez du poids ou quand vous vieillissez? La glande mammaire est soumise aux fluctuations hormonales, c'est-à-dire que quand vous êtes jeune et quand vous entrez dans l'âge adulte, vous avez un flux hormonal qui apparaît parce que vous passez de l'état de l'enfance à l'état de l'adolescence. Donc vous avez les hommes, vous avez la virilité qui apparaît, c'est-à-dire vous avez les poils qui apparaissent, vous avez la voix qui change. Et pour les femmes, vous avez la poitrine, vous avez les rondeurs, et tout ça c'est dû aux hormones. Alors les seins prennent du volume, bien sûr c'est dû aux hormones. Quand vous êtes enceinte, vous vous rendez compte aussi que le sein prend du volume, et bien c'est dû aux hormones. C'est la glande mammaire qui gonfle parce qu'elle est chargée d'hormones, et il y a un flux d'hormones qui arrive dû à la grossesse, et vous prenez du volume. Et bien sûr, une fois que vous avez accouché, vous avez la glande mammaire qui reprend son aspect normal.
le sein tombe, le sein s'affaisse, on parle de ptose mammaire. La ptose, c'est-à-dire c'est le sein qui tombe. Et suivant la constitution du sein, vous aurez une ptose à des grades différents. Il y a des personnes qui ont ce qu'on appelle le sein rond, c'est-à-dire que vous avez le mamelon qui est situé vraiment au milieu de vos seins, et ces femmes qui ont les seins ronds, elles auront difficilement une ptose mammaire. Par contre, les femmes qui ont les mamelons qui sont vraiment en bas, c'est-à-dire qui ont le sein comme ça, qui est pointu, elles auront plus facilement une ptose mammaire, c'est-à-dire qu'elles auront plus facilement le sein qui tombe. Mais en fait, pourquoi est-ce que le sein il tombe? Le sein, il tombe tout simplement parce qu'il n'est plus soutenu par la peau et par les ligaments. Vous savez que quand vous prenez du poids, quand vous prenez du poids, quand vous maigrissez, surtout à la suite des régimes, vous avez la peau qui s'est distendue énormément et vous avez les ligaments qui se sont plus ou moins cassés et le sein n'est plus soutenu. Donc, à force de prendre du poids, vous avez la peau qui se distend et les fibres qui cassent, parce que vous avez aussi des fibres de collagène, vous avez des fibres qui cassent et le sein n'est plus distendu. Quand vous avez des vergetures, par exemple, sur la poitrine, vous avez aussi la peau du sein qui n'est plus tendue, parce que vous avez des fibres qui sont cassées, c'est ce qu'on appelle des vergetures, et le sein n'est plus soutenu. Alors, vous avez la poitrine qui tombe. Quand vous êtes enceinte, par exemple, vous avez un flux hormonal, le sein, la glande mammaire, elle gonfle. Mais une fois que vous avez accouché, le problème, c'est que ce qui s'est passé, c'est que le sein, il a gonflé, la peau s'est tendue, et, entre guillemets, les ligaments aussi, et les ligaments se sont pratiquement cassés, pour parler en langage simple, et quand vous allez accoucher, bien sûr, vous allez perdre en volume et le sein va s'affaisser. En fait, l'affaissement n'est pas spécialement dû à l'allaitement, mais l'affaissement plutôt est dû au fait que le sein reprend sa taille normale et les fibres se sont cassées et la peau s'était trop distendue pendant l'accouchement. Il y a des femmes qui, pendant leur accouchement, peuvent prendre un bonnet en plus ou 2 bonnets en plus, et ce qui fait que la peau s'est tellement tendue qu'elle se casse et difficile de retrouver sa poitrine de 20 ans. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire. Ça, c'est la question qui m'est tout le temps posée. Il est difficile d'aller contre nature. La nature a dit que la femme va mettre au monde des enfants, la femme va accoucher, donc le corps va changer. À l'adolescence, le corps il change. Quand vous prenez du poids, le corps il change. Alors, pour éviter effectivement tous ces soucis de ptose mammaire, entre guillemets, il faudrait penser à hydrater la poitrine. Il est très important d'hydrater vos seins, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez pris votre douche, vous mettez une huile végétale sur la poitrine, par exemple l'huile de pâquerette que je vous montre en haut. Vous mettez une huile de pâquerette sur la poitrine. Il faut vraiment hydrater le sein de manière constante et de manière régulière. Et aussi, ce qui est très important, c'est le soutien-gorge. Il faut avoir un soutien-gorge qui soit adapté à votre poitrine. Si vous prenez un soutien-gorge qui a une taille supérieure à votre poitrine, ça veut dire que le sein ne sera pas bien maintenu. Il faut vraiment que le sein soit bien maintenu. Il faut vous dire que c'est la peau et les ligaments qui maintiennent le sein. Alors, si les ligaments et la peau n'est pas bien maintenus, le sein, il peut s'affaisser. Retrouver une poitrine de 20 ans, c'est pratiquement impossible. On peut anticiper, c'est-à-dire qu'on peut, comme j'ai expliqué, on doit hydrater sa peau régulièrement, mais on ne peut pas retrouver sa poitrine ferme une fois qu'on a peut-être accouché, ou une fois qu'on a pris du poids, qu'on a maigri, etc., etc. Tout ce qu'il faut faire pour trouver une poitrine de 20 ans, c'est la chirurgie esthétique. Et puis la chirurgie esthétique, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Donc voilà, et vous avez aussi, on parle aussi beaucoup d'huile de fenugrec. Alors j'en ai parlé dernièrement sur ma page Facebook pour celles qui sont abonnés à ma page Facebook. Et j'ai dit que le fenugrec, ce sont des graines
Le fenugrec contient de nombreux nutriments, dont certains qui vont influer sur la glande sexuelle, donc du coup sur la glande mammaire de la femme. Il contient de la vitamine C, de la lécithine et de la vitamine A. Toutes ces vitamines jouent un rôle très important au niveau du développement de la glande mammaire. Alors, comment est-ce que vous pouvez utiliser le fenugrec? Moi, ce que je conseille, c'est d'acheter le fenugrec en graines, de l'écraser, de le broyer et de mélanger avec un peu d'huile végétale. Vous utilisez l'huile végétale d'olive ou alors l'huile végétale de pâquerette qui est très utile au niveau de la fermeté du buste. C'est-à-dire que si vous voulez raffermir votre buste, vous pouvez utiliser de l'huile de pâquerette. Donc vous pouvez mélanger 100 g de graines que vous broyez et vous mettez quelques cuillères d'huile végétale de pâquerette ou alors d'huile végétale d'olive. Je conseille aussi d'utiliser l'huile végétale à la rose. Donc vous faites cela au moins 2 fois par jour en massant correctement le sein de telle manière à ce que l'huile pénètre vraiment dans la peau. Vous pouvez aussi prendre le fenugrec en gélule, et ça se vend en pharmacie. Le fenugrec gélule est utilisé pour par des personnes qui veulent prendre du poids, des personnes qui sont atteintes de maigreur, qui sont maigres et qui veulent un peu grossir. Elles peuvent aussi prendre du fenugrec. Et le fenugrec est aussi utilisé pour gonfler la poitrine. Ça marche plutôt bien, à condition bien sûr de respecter la posologie. Il faut vraiment respecter la posologie et faire des cures sur 3 mois. Vous savez que les compléments alimentaires, on ne peut pas les prendre pendant plus de 3 mois. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je répète ce que je vous ai dit. On ne peut pas retrouver sa poitrine de première jeunesse si ce n'est qu'en passant par la chirurgie esthétique. Et vous savez tous comme moi que la chirurgie esthétique n'est pas à la portée de tout le monde. Alors pour éviter d'avoir une poitrine qui tombe à la longue, moi je vous conseillerais vraiment de très bien hydrater votre peau, de mettre des huiles végétales sur le corps et en insistant sur la poitrine, de mettre l'huile de fenugrec que vous préparerez vous-même. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mettez l'huile de fenugrec en massage pendant assez longtemps, ou alors vous mélangez, vous pouvez aussi utiliser l'huile à la rose, l'huile végétale à la rose, qui permet aussi de raffermir et de tonifier la peau. Premier point. Deuxième point, attention à la prise de poids, qui peut aussi être à l'origine d'une ptose mammaire. Bon, au moment, on ne peut pas dire attention aux grossesses, mais pendant la grossesse, pensez aussi à bien hydrater votre poitrine. L'hydratation est très importante parce que ça évite à la peau d'être trop tendue et de s'abîmer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces vers le haut. Je fais aussi beaucoup de vidéos à la demande. Alors si vous avez des suggestions de vidéos sous la vidéo en commentaire, vous me laissez. Merci de me suivre, merci d'être fidèle à La Therma. Je suis La Therma à votre service et à bientôt pour d'autres aventures en vidéo bien sûr.